Bonjour et bienvenue. 15 mai 1993, 15 mai 2013, voilà 20 ans, jour pour jour, que le juge Maître Babacar Seye était assassiné sur la Corniche Ouest, rappelle Walfadjri quotidien en prospection. Si le procès devait rouvrir demain est l'objet de toutes les réflexions de mes confrères de cette rédaction. Les zones d'ombre entourent encore cette sinistre affaire qui continue de marquer la vie politique au Sénégal. La bande d'individus dirigée par Clédor Sène et supposée proche du PDS, alors principal parti d'opposition, a été graciée par Maître Wade dès son arrivée au pouvoir. Mieux ou pire, il enterre le dossier Maître Seye par le biais de la loi Ezzan. Dans ce dossier ouvert dans Walfadjri quotidien, l'article intitulé Wade et ceux qui en connaissent un bout, Madi Kenyan, Samuel Sarr, Djiboka, les uns cités dans le dossier du meurtre, les autres par leur position d'avocat ou ministre à l'époque ont eu une carrière fulgurante sous le magistère de Wade. Le pouvoir de Macky Sall semble vouloir profiter de cette affaire agitée récemment par les députés de la majorité pour faire peur aux libéraux, et le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Moustapha Diakhaté, soutient dans le journal que la loi Ezzan est un balafre pour l'histoire du Sénégal qu'il faudra effacer. D'après Ndiak Fall, spécialiste de la procédure pénale, l'abrogation n'aura aucun impact sur l'affaire Maître Seye. La loi Ezzan n'est pas un obstacle pour ouvrir le dossier, précise Ndiak Fall dans le journal Le Quotidien, et Le Quotidien qui fait une révélation sur l'assassinat de Maître Babacar Seye 20 ans après nous dit qu'Abdoul Mbaye était la première cible et informé son père Kéba Mbaye démissionne. Selon mes confrères du journal Le Quotidien, la prédiction de Dabar, le khalife général des Tidjanes de l'époque, se poursuit. Ce dernier qui soutenait que quiconque est mêlé dans l'assassinat de Maître Seye finira mal sa vie en atteste le drame que vit ses présumés assassins, dont Hassan Diop qui n'est plus de ce bas monde. Et nous parlons de l'affaire Karim Wade avec le quotidien Rewmi. Karim demande à ses proches d'investir les médias, nous informe le journal. Pour convaincre l'opinion sur son innocence, Karim Wade dit à ses proches inonder les médias, même les radios communautaires. Bibo Bourgi risque la mort subite en prison, indique l'As quotidien qui a parcouru le rapport de l'expert désigné par l'ordre des médecins. D'après le docteur Mbaye Paye, son état est incompatible avec la vie en milieu carcéral, même au pavillon spécial. Liberté ou mort subite, conclut le journal Enquête. Le cardiologue recommande sa sortie du pavillon spécial, renchérit l'Observateur qui annonce que son avocat a déposé une demande de liberté. La grève totale déclenchée par le cadre unitaire des syndicats. Direct Info dans la proposition de loi sur l'élection au suffrage universel des maires. 2 mois après le dépôt du projet de loi, un flou total entoure la question. Apparemment, une guerre des tranchées est derrière ce blocage. Des affaires pas du tout claires encore sont trouvées par nos confrères de Libération qui s'infiltrent dans la gestion de l'Institut de la prévoyance retraite du Sénégal. Le marché de construction d'un immeuble au point E et le processus de recrutement d'un nouveau directeur général sur le point de foirer, signalent mes confrères. Comment Obama déguerpit les ambulants, titre La Tribune, le journal qui nous donne les véritables raisons du soutien de Macky Sall à Khalifa Sall révèle la visite de Barack Obama au cœur du débat. Macky Sall a inauguré une usine de transformation à Bargny, renseigne Le Soleil, et à l'inauguration de ce complexe, Grand Place remarque que Diouf ravit la vedette à Macky. Parlons football avec Stade Quotidien qui écrit Coupe de France 2013, Sané et Savé en finale. D'ailleurs, Lamine Sané, après sa fringante saison à Bordeaux, intéresse le club anglais West Ham. Dans tout le sport, on fait remarquer Sané, le trophée, puis l'Angleterre. Lutte le poids de Balla Gaye numéro 2 est l'objet de toutes les interrogations. Balla affiche un poids de 150 kg. Techniciens et experts fustigent, écrit Sunoulamb. Révélation de son poids, les risques que court Balla Gaye, livre Wasport. Ce poids n'est pas du tout bon, fait savoir Morfadam dans Sunoulamb. D'après Ambroise Sarr, il a intérêt que le combat soit rapide. Alors comment Tapha Tine peut en tirer profit nous est dévoilé par Wasport. À cette occasion, le surplus de poids des lutteurs intéresse Walfadjri quotidien qui donne la parole aux cardiologues. Les cardiologues préviennent sur les cas de mort subite et en appellent à la responsabilité de l'État. Un homme averti en vaut 2. Alors je me demande ce que peut valoir un État averti. Bonne lecture.